malgré que, au fait, tu veux dévier, c'est là que je vais aller, et puis je vais passer par là, et puis tu vas répondre à la question. Tu penses que tu as rusé, tu vas pas ruser. Je dis, toi-même tu as dit devant tout le monde ici, là-bas et là, que si cette condition-là, s'il avait, ce fils allait être digne d'adoration, et ce verset fait allusion à Jésus, tu ne peux pas dire c'est faux. Ce verset, quand Allah dit qu'il parle d'enfant, c'est parce que les chrétiens et les juifs ont dit que le Christ est Uzziel, son fils d'Allah. Et c'est nous les chrétiens qui avons dit que Jésus est fils de Dieu. Donc moi je te pose la question, vu qu'il y a le conditionnel qui est là, moi je dis ceci, nous notre Dieu là, de la Bible, il a un fils. Est-ce que selon ce texte, ce fils est digne d'adoration? C'est ma question, réponds à la question. Tellement je savais là où tu allais venir, je t'ai coupé l'herbe sous les pieds. Regarde, je t'ai coupé l'herbe sous les pieds. Regarde, non, s'il te plaît, quand tu parlais je me suis muté, s'il te plaît. S'il te plaît, quand tu parlais je me suis muté. Je t'ai coupé l'herbe sous les pieds parce que je savais que tu allais déplacer le sujet pour arriver dans ton Dieu qui est dans la Bible. Ton Dieu qui est dans ta Bible, ce n'est pas mon Dieu à moi. La condition n'est pas appliquée à ton Dieu à toi. C'est comme si moi je disais par exemple, écoutez, je suis noir. Si j'avais l'argent, j'allais acheter des produits pour m'éclaircir la peau. Est-ce que tu comprends? Maintenant, comme je suis un être humain noir, tu veux prendre cet exemple-là pour appliquer ça à un être qui est déjà blanc. Tu vois que tu fais fausse route. C'est de la malhonnêteté dans le texte. Ici, là, la condition n'est pas appliquée à n'importe qui. La condition est appliquée spécifiquement à quelqu'un qui s'est déjà mis dans les conditions. C'est qui? C'est Allah lui-même qui s'est mis dans cette condition. Il dit, lui là, il ne peut pas avoir d'enfant. Regarde. Voici la Attends, ton exemple. Non, ne quitte pas s'il te plaît. Non, quand tu parles, je me mute. Quand je vais chuter, tu vas parler. Il va répondre à ma question. Quand je vais parler, tu vas chuter, s'il te plaît. Non, je vais parler Andropov, attends. Quand je vais parler, tu vas chuter. Quand je vais chuter, tu vas parler. Non. Quand vous comme ça, tu me freines dans mon élan, s'il te plaît. Attends. Tu me freines dans mon élan, tu vas faire, je vais oublier ce que j'ai dit. Attends. Après, tu vas parler. Non, si tu me laisses pas parler, tu ne laisses pas parler. Il dit attends, il t'a demandé une motion. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Vas-y, il faut parler. Parle, ça va parler. Il faut parler. Voilà, comme toi. Son exemple qu'il a pris là, il dit, si lui il était noir, il allait acheter un produit. Donc il dit, nous on veut appliquer ça au blanc. Mais le blanc aussi peut dire, si j'avais un produit pour devenir noir, j'allais l'acheter pour l'appliquer sur moi. Maintenant, si ce produit-là... Non, c'est pas le même exemple. C'est pas le même exemple. Non. Prends le même... Pourquoi tu dis pas qu'il allait appliquer sur son corps pour devenir blanc? Tu peux pas qu'on t'interrompe. Non, c'est moi qui avais la parole, il m'a interrompu. C'est moi qui avais la parole, il m'a interrompu. Il a sa motion. C'est ma motion. Laisse-moi côté dans ma motion. Donc, moi blanc, c'est un blanc qui parle. Hein. Moi blanc, si il existait, si j'avais un produit pour devenir noir, j'allais l'appliquer pour être noir. Bon, si ce produit-là existe là, ce blanc qui a parlé là, il allait l'appliquer ou pas? Il allait l'appliquer. Vous pensez que vous pouvez fuir? Je me mute. Ok, regarde, je reviens. Dans Anthropos, c'est moi qui avais la parole, s'il te plaît. C'est moi qui avais la parole, s'il te plaît. Voilà, je corrige ce qu'il vient de dire. Déjà, il fait l'inverse de ce que j'ai dit. Quand on prend le même exemple là, pourquoi tu dis pas que le blanc allait dire, je suis un blanc, je prends un produit pour devenir blanc? Parce que ça peut pas la condition. La première, on reste dans la même condition. Puisque tu prends la même condition du Coran pour l'appliquer à la Bible. Si Dieu avait un enfant, et tu dis non, là Dieu a un enfant. On te dit, si j'avais de l'argent pour devenir blanc, applique ça aussi sur le blanc. S'il avait de l'argent pour devenir blanc, pourquoi tu dis maintenant s'il avait de l'argent pour devenir noir? C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais dans les mêmes conditions. Ici là, la condition s'applique à Allah. C'est Allah qui s'interdit. Regarde. Voici le verset qui vous répond. Sourate 114. Le premier chapitre déjà. Attends, non, c'est pas 100. 112, pardon. Sourate 112. Il te répond ici. Dit, il est Allah, unique. Allah est primultime. Regardez, il dit quoi? Il n'a pas engendré, ni a été engendré, et nul est égal à lui. Il te répond clairement ici. Pour te dire qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas été enfanté. Tu vois? Donc déjà là, ici, là, voici déjà ce qui annule même le fait qu'il peut avoir un enfant. Donc, il te dit, après ça, là, il te met dans une condition. Et puis, il dit, si j'avais un enfant maintenant, là, celui
celui qui serait le premier à l'adorer, ce serait Muhammad. Je ne sais pas si on se comprend. Hein. Je ne sais pas si on se comprend. C'est comme si je te dis. C'est comme si je te dis. Je te dis. Fini, tu vas répondre à ma question. Ta question, c'est quoi? Voilà. Le conditionnel, là, on a là à l'école. C'est poser une condition. Ça pose une condition. Si j'avais, j'allais faire telle chose. Si j'avais, j'allais faire telle chose. Donc, au cas où on t'entend pas. Hein? Excusez, j'ai reçu un appel. Si Allah avait un enfant, il allait adorer le Dieu de la Bible. Il a un enfant. Est-ce que ce tête-là est digne d'adoration selon l'exemple d'Allah? Très bien. Regarde, je te réponds. Hein. Non. Et puis je te pose la question. Est-ce que le Dieu de la Bible, c'est Allah? Le Dieu de la Bible n'est pas Allah. Réponds à ma question. Mais pourquoi tu appliques les conditions d'Allah au Dieu de la Bible? Réponds à ma question. Je t'ai dit non. Tu m'as répondu. Je t'ai dit non d'abord avant de te répondre la question. Je t'ai dit non. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que le Dieu de la Bible, c'est Allah? Je t'ai répondu aussi. Je t'ai répondu. Maintenant, c'est quoi le conditionnel? Donc, le conditionnel, là, il s'applique à Allah. C'est quoi le conditionnel? Andrew, un instant. Andrew, un instant. Non, 2 secondes. 2 secondes, attends. Machallah, oui. Selon vous, le créateur des cieux et de la terre, là, c'est qui, selon vous? Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Selon les chrétiens, le créateur des cieux et de la terre, c'est qui? Je sais pas, hein. Il y a deux groupes. J'explique. Il y a 2 groupes. Il y a d'autres. Non, tu m'as posé la question. Je suis en train de t'expliquer. Oui, laisse-moi. Il y a 2 groupes. Chez vous, même les évangéliques, je ne prends même pas catholiques et autres. Chez vous, même les évangéliques. Laisse-moi, je suis en train de parler. Pourquoi vous posez des questions? Vous interrompez quand on parle. Pourquoi il va fuir ma question? Non, t'inquiète. Laisse-moi, je suis en train. Unique bol. Je te réponds. T'inquiète pas. Je ne prends même pas les catholiques ni les. Chez vous, même les évangéliques, là, il y a 2 groupes. Il y a un groupe qui soutient que Jésus est Dieu, qui affirme et qui soutient la divinité de Jésus. Par contre, il y a un groupe qui dit non, Jésus n'est pas. Écoute-moi. Les gens sur le panel là. Voilà, merci. Mais pourquoi vous aimez interrompre quand on répond à vos questions? Moi, je peux te laisser continuer avec Andropo. Uniboy, laisse-moi finir de te répondre d'abord. Attends, je ne te demande pas l'exemple des personnes qui ne soutiennent pas que je ne sois pas Dieu. Je te demande, là, nous sommes sur un panel où nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Donc, je te repose la question. Pour nous qui sommes ici, qui est notre créateur des cieux et de la terre? C'est qui? Le véritable Dieu. Tu m'as parlé de. Il y a 319 personnes. Je ne connais pas la foi des 319. Non, je dis. Tu m'as dit selon les chrétiens. Selon les chrétiens, il y a 2 groupes. Il y a un groupe qui soutient que Jésus est Dieu. Il y a un groupe qui ne sait pas Dieu. Tu es trop chaud. C'est ma réponse à ta question, s'il te plaît. Tu es trop chaud. Maintenant, pour nous qui sommes sur le panel ici, sur le panel actuellement, pour nous, qui est le créateur des cieux et de la terre? Je ne connais pas ce qui est dans vos cœurs. C'est à vous de me le dire. Donc, nous, on dit que c'est Jésus-Christ. D'accord? Alors, donc, c'est votre conviction? D'accord, merci. Donc, selon vous, c'est Allah, n'est-ce pas? Tu vois, moi, je n'ai même pas peur d'appeler le nom d'Allah parce que c'est qu'il ne peut rien me faire. Toi, tu as peur d'appeler le nom de Jésus comme étant créateur. Selon vous, le créateur, selon vous, c'est Allah. Selon nous. C'est pas selon nous. Allah est le créateur. C'est selon toutes les créatures. J'ai dit selon vous, parce que pour moi, Allah ne peut jamais créer même une seule mouche. C'est impossible. C'est pas grave. Ça, c'est voilà. selon toi. Donc, ça, c'est selon vous. Selon vous, c'est Allah qui est le créateur. Selon nous, qui sommes sur le panel, et me faire en commentaire, certains bien sûr, si tu veux bien, c'est Jésus-Christ le créateur. Ok, très bien. Donc ne parle pas au nom de tous les chrétiens. Tu parles de selon vous, il n'y a pas de souci. Moi, je ne parle au nom de tous les musulmans. Toi, pas au nom de tous les chrétiens. Je n'ai pas fini. Il est fâché même. Pourquoi je ne suis pas fâché. Je réponds seulement. Je n'ai pas fini. Tranquille. Vas-y. Voilà. Maintenant, Andrepo va poser une question. Selon toi et selon les musulmans, si le tout miséricordieux, si le véritable Dieu, selon vous, qui est Allah, avait un fils, Mohammed l'aurait adoré. On est d'accord? Je suis d'accord. Si. Très bien. Maintenant, selon nous, les chrétiens, nous aussi nous disons que notre véritable Dieu, nous qui disons que Jésus est Dieu, nous disons que notre véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Notre véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Ok? Ce fils, étant fils, il est lui-même le véritable Dieu et la vie éternelle. Selon nous, selon notre livre, bien sûr, selon la Bible. Il est le fils de qui? Je dis, étant le fils de Dieu
Ce Dieu-là, il s'appelle comment? Tu es en train de vouloir aller ailleurs. Je ne vais pas ailleurs, je suis dans le même contexte. Ce Dieu-là, il s'appelle comment? Tu es sûr que si tu plaques un verset. Uniboy, quand il parlait, il a dit qu'on doit se muter pour l'écouter. Il a fait l'effort, il a respecté ses principes. Ne bouge pas, hein. Continue ton exemple. Ne bouge pas. Hein. Pas chez nous, continue ton exemple. Voilà. Selon vous, le Créateur, le tout miséricordieux, le Dieu, c'est Allah. Maintenant, selon nous, c'est Jésus-Christ. Étant fils sur la terre, il est le Dieu véritable. Maintenant, puisque chez vous, Allah a dit que si le tout miséricordieux avait un fils, c'est-à-dire Mohammed c'est le premier à l'adorer. Voici ma question. Puisque pour vous, c'est Allah le Créateur, le véritable Dieu, et s'il avait un fils, Mohammed c'est le premier à l'adorer. Et donc, ce qui veut dire que tous les autres devront aussi l'adorer. Chez nous, c'est Jésus, ce fils-là, venu dans la chair. Le Dieu véritable venu dans la chair, c'est lui qui porte le nom de fils. Puisque nous disons qu'il est le fils de Dieu, et qu'il écoute bien, et qu'il est pour nous le véritable Dieu fait chair là, est-ce que nous avons le droit de l'adorer? Ta question est très bien posée. Je réponds, premièrement, la condition de si Allah avait un enfant s'applique à Allah. La condition ne s'applique à aucune autre force. Ça s'applique au Dieu créateur. Non, pas au Dieu créateur. Donc le Dieu créateur c'est Allah selon toi. Allah n'est plus le Dieu créateur. Non. Est-ce que le Dieu créateur selon toi c'est Allah? Je dis ça c'est selon vous. Réponds, est-ce que le Dieu créateur selon toi est ta Bible, c'est Allah? Réponds oui ou non. Chacun parle selon sa foi. Ça c'est selon vous. D'accord. Donc, ne prends pas ce qui est dans mon livre de foi pour appliquer à ton livre de foi. Ok, maintenant on va t'expliquer pourquoi est-ce que nous on applique ça. Écoute bien. Dans ton livre de foi, votre Dieu dit que s'il avait un fils, Mohammed serait le premier à l'adorer. On est d'accord? Ce qui veut dire que si Mohammed l'adore, tout le monde l'adore, tous les croyants l'adorent. Maintenant, chez nous, nous adorons le fils qui est en même temps le véritable Dieu. Où est votre problème? Puisque nous disons que notre Dieu a un fils. Notre Dieu là, il a un fils. Nous adorons ce fils là. Maintenant, chez vous, si c'est que votre Dieu aussi avait une compagne, si c'était trouvé une compagne et qu'il avait un fils, puisque chez lui il n'a pas besoin de compagne pour avoir un fils, chez lui il n'a pas de compagne. S'il avait pu trouver une compagne et a pu avoir un fils, vous aussi vous l'auriez adoré. Maintenant chez nous, il s'avère que notre Dieu a un fils. Il a un fils, sans compagne bien sûr. Pourquoi est-ce que vous refusez qu'on l'adore? Pourquoi vous refusez qu'on l'adore? Puisque nous disons que c'est ce fils-là qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Et chez vous, si c'est que votre Dieu avait un fils, vous l'auriez adoré aussi. Maintenant, notre Dieu, il s'avère qu'il est venu dans la chair et il est le fils. Nous, on l'adore. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on l'adore? Pour nous expliquer ça. Tu as tout compris. C'est pourquoi il veut taquiller, il veut tourner en bourrique. Question ça là. Aïe. Question ça là. Motion, s'il vous plaît. Depuis là, j'ai demandé juste 30 secondes. Shalom d'abord, shalom pasteur, shalom tout le monde. Vous savez, les gars, il a bien dit, je prends juste 30 secondes, il a bien dit que notre Dieu n'est pas votre Dieu. Mais jusque là, je suis en train d'être stupéfait, de voir qu'il est toujours là en train de chercher les débats. Or, il a déjà conclu, notre Dieu n'est pas votre Dieu. Maintenant, ce que le frère demande là, c'est juste un verset que Allah allait appliquer dans l'islam, mais chez nous, ce n'est pas un verset qu'on allait appliquer. Nous, on a ça. Ça vous fait quoi? Parce que nous ne sommes pas des musulmans. Nous, on adore notre Dieu qui a un fils. C'est clair. Toi-même, tu as dit que votre Dieu n'est pas notre Dieu. Mais c'est ce qu'on a toujours dit tous les jours. C'est vous qui cherchez seulement à venir légitimer l'islam dans la Bible. Or, on n'a pas le même Dieu. Je m'imite. Voilà, Uniboy, donc qui t'explique? Tu vas voir, il ne va pas répondre à la question. Je reprends maintenant. Explique-nous pourquoi, dans le Coran, si Allah avait un fils, vous l'auriez adoré. Et que bizarrement chez nous, notre Dieu, nous disons qu'il a un fils.
venu dans la chair, il a un fils qui n'est autre que lui-même. Maintenant, nous adorons ce fils qui n'est autre que le véritable Dieu lui-même. Et ça vous fait mal. Pourquoi vous nous refusez d'adorer le fils? Puisque votre Dieu aussi, s'il avait un fils, vous aussi vous l'auriez adoré. Pourquoi vous refusez maintenant que nous adorons le fils? Il faut nous expliquer ça. Pourquoi? Quand tu dis ça nous fait mal là, je comprends pas. Ça nous fait mal en quoi? En quoi est-ce que ça nous fait mal? Ça ne nous fait pas mal? Voici le verset, voici la sourate qui te répond. Voici la sourate qui te répond. Regarde. Quand on dit que Jésus-Christ est Dieu, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Ça vous fait mal à vous. Ça nous fait pas mal. Regarde. Tu sais pourquoi ça nous fait pas mal? Parce que Allah même vous répond. Regarde, dit, oh vous les mécréants, je vous adresse à vous. Oh vous les mécréants, je n'adore point ce que vous adorez. Donc moi qui suis sur le panel là, je n'adore pas ce que vous adorez. Pas plus que vous n'adorez ce que j'adore. Vous aussi là, vous n'adorez pas le Allah que moi j'adore. Ni moi je ne vais adorer ce que vous adorez. Moi là, ton Jésus que tu dis il est Dieu là, moi je ne l'adore pas. Pas plus que vous n'allez adorer ce que moi j'adore. Le Allah que moi j'adore là, toi aussi tu ne vas pas l'adorer. Vous avez votre religion. Moi j'aime ma religion. Là comme dit nous comme Wali Adin. Tu as ta religion, j'ai ma religion. En quoi est-ce que ça me fait mal? Boy, tu as mis fin au En quoi est-ce que ça me fait mal? Ce n'est pas ma question. Tu dis pourquoi Non. En quoi est-ce que ta religion, le fait que tu adores ton Dieu, moi ça me fait mal. Non, calme-toi. Écoute maintenant. Ça me fait pas mal. Écoute. Ça là, ça me suffit. Le Coran me suffit. Machallah, écoute. Voici ce que j'ai dit. Votre Coran dit, votre Dieu dit, voilà, Jibril dit que si le tout miséricordieux qui est Allah, selon vous, avait un fils, Mohammed serait le premier à l'adorer. Ce qui veut dire que vous tous, vous aussi, vous devriez normalement l'adorer. Maintenant, il s'avère que chez nous, selon notre livre de foi, notre Dieu a un fils qui n'est autre que lui-même. Moi, vos copies de vidéo là, ça va être très difficile parce que j'emploie bien les termes. Notre Dieu a un fils qui n'est autre que lui-même, venu dans la chair, bien sûr. Maintenant que nous, chrétiens, nous avons décidé, selon notre livre de foi, d'adorer ce fils qui n'est autre que lui, qui n'est autre que le Dieu véritable là. Pourquoi vous êtes contre? Puisque si votre Dieu avait un fils, vous musulmans et tous, c'est-à-dire que votre prophète et tous les musulmans, vous l'auriez adoré s'il avait un fils. Lui n'a pas de compagne. Lui veut un compagne pour avoir un fils. On le met de côté. Nous, notre Dieu n'a pas besoin de compagne. Et il a un fils qui n'est autre que le véritable Dieu lui-même. Mais nous adorons ce fils qui n'est autre que le véritable Dieu lui-même. Pourquoi vous êtes contre le fait que nous adorons le fils qui n'est autre que le véritable Dieu lui-même? Pourquoi vous êtes contre? Puisque, écoute bien, puisque dans votre livre de foi, si vous aussi, votre Dieu avait un fils, vous l'auriez adoré. Maintenant, nous, notre Dieu, il a un fils qui n'est autre que lui-même, vous nous refusez de l'adorer. Pourquoi? Il faut expliquer ça aux gens. Pourquoi? Apparemment, tout ce que j'ai dit là, c'est rentré, c'est sorti. Première des choses, on n'en a rien à foutre du fait que je ne parle pas forcément des chrétiens, hein, une autre personne adore une autre divinité, parce que Allah même a dit dans le Coran, là, tu as ta religion, j'ai ma religion. Donc ne dis pas que je suis contre ce que tu adores. Toutes les religions appellent les individus vers elles. Moi, j'appelle les gens vers l'islam. Toi, je t'appelle vers l'islam. J'appelle le kémite vers l'islam. Du même que toi, tu appelles le musulman vers ta religion, les kémites appellent les autres religions vers leur, comment dirais-je, vers leur idéologie. Ça là, ça se fait partout, c'est courant, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Mais dire que nous sommes contre le fait que vous adorez votre Dieu là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est pas nous qui avons écrit votre religion. Et puis ce n'est même pas nous, hein. Chez vous-même, entre vous-même d'abord, les évangélistes, vous-même, vous n'êtes pas d'accord sur la notion de votre Dieu. Parce qu'il y a certains... Écoute-moi d'abord. Je suis en train de parler, quand vous parlez, je me mute. Non, mais tu vas ailleurs. Non, quand tu vas ailleurs, je ne parle pas. Laisse-moi, je vais finir. On n'a pas parlé de chiites sunnites. Arrête d'envoyer le débat ailleurs. Donc, boy. Non, laisse-moi, je parle, s'il te plaît. Laisse-moi, je parle, s'il te plaît. Attends, on sait où tu vas. Laisse-moi, je suis en train de m'exprimer. Je dis, en vous-même, chrétiens, là, vous n'êtes pas d'accord sur la notion de divinité de Jésus. Donc, c'est pas nous. Faut te muter, j'ai fait ma motion. Mais tu as toujours l'émotion quand je parle. J'ai compris. Mais je suis chez moi, j'ai le droit de faire une motion. Que ça te plaise ou pas, je ferai mes motions si j'en ai envie. C'est tout. Ça là, c'est mon droit. C'est mon droit. Donc, je ferai des motions autant de fois que j'en aurai envie. C'est tout. Donc, boy, oui. Le monsieur, il est en train de nous dire que
lui, ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas. Voilà. Que nous, on dise que Jésus est Dieu. Que Voilà. nous, on prenne Jésus pour Dieu. Voilà. Lui, ça ne le dérange pas. Claire. Machallah, est-ce que c'est ce que tu es en train de nous dire? Ou bien tu cherches de bouche. Est-ce Oui, que c'est il ce va que tu peux répondre à nous ça. dire? Machallah, est-ce que c'est ce que tu es en train que nous qui sommes Ou bien ici, tu veux là, nous qui disons que une Jésus est seconde Dieu, chance. Une seconde chance. est-ce que on le dit de notre plein droit? Est-ce que c'est notre droit? On fait de Jésus Dieu. Est-ce que nous, c'est notre droit de dire que notre Dieu, le Créateur, c'est Jésus-Christ? Est-ce qu'on a ce droit? Puisque toi, tu as ta croyance, nous, on a notre croyance. Est-ce qu'on a ce droit-là? J'espère que à la où ça s'en va là, quand je vais parler, à chaque fois tu vas m'interrompre, ça sera compliqué. Laisse-moi, je vais te répondre. Je remets le truc regarde. Je dis, je m'en fous si tu adores l'eau. Tu t'en fous. Non, laisse-moi, je réponds s'il te plaît. Si tu adores l'eau. Attends, Machallah. Je vous arrête sur les deux. Attends, Machallah, une seconde, tu vas continuer. Gazim, lance le rec à partir de ce moment, parce que ce qui va arriver va être terrible. Très bien. Regarde, vas-y, commence à lancer le rec. Je te donne le top départ. Vas-y, lis. Je te dis, regarde, je m'en fous si tu adores autre chose que Allah. Parce que en réalité, moi, je n'ai pas de pouvoir sur toi d'adorer qui tu veux. Allah le dit clairement dans le Coran. Je n'adore point ce que tu adores. Ce que tu adores là, je m'en fous royalement de ça. Non pas plus parce que tu adores ce que j'adore. Toi aussi, tu t'en fous de ce que j'adore. Nous, notre religion, regarde, vous avez votre religion. Tu as ta religion. Moi, j'ai la mienne. J'ai ma religion, tu as ta religion. Ce que moi, je peux faire là, c'est de t'inviter à la meilleure des religions qui est l'islam. Donc, ce que tu votes, ce que comment dire, tu pries actuellement là, ta religion actuellement, je m'en fous royalement de ça. Moi, ce qui m'importe, c'est ma religion. Est-ce que tu comprends? J'espère que tu as lancé ton rec. Merci beaucoup. Gazim, voici pourquoi je t'ai dit de lancer le rec à partir de ce moment. Il a pris la sourate Al-Kafirun, un truc comme ça. Voilà, Al-Kafirun. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. On va tester quelque chose. Mettez-moi en grand. Écoutez bien ce qui va se passer. Écoutez bien ce qui va se passer tout à l'heure. Voilà, très bien. C'est la sourate Al-Kafirun, la sourate 109. La sourate 109, c'est un sunnite. Voilà. Donc il accepte les tafsirs. La sourate 109. Oh, vous les infidèles, dis. Donc c'est le prophète, dit. Oh, vous les infidèles, faites monter Andropov. Voilà. Oh, vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Donc c'est le prophète qui s'exprime. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Moi, je suis curieux. Qu'est-ce que les savants disent? On va voir si Machallah sera d'accord avec ces savants. Alors, je vais voir le tafsir d'Ibn Kassir. Le tafsir d'Ibn Kassir. Je vais descendre un tout petit peu, là. Alors, je suis ici. Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez. Machallah, ça veut dire quoi? Machallah. Chou. Machachou. Finis ta lecture, s'il te plaît, finis ta lecture. Non, je dis, non, allons-y, c'est un échange qu'on fait. C'est le français clair, tu vas pas me demander ce qui est clair de te redire ça. Oui, non. Finis ta lecture, s'il te plaît. Ça veut dire quoi? S'il te plaît, il faut arrêter les hostilités. On est en échange. Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez, ça veut dire quoi? Ça veut dire je n'ai jamais adoré ce que vous adorez. Je ne sais pas dans quel langage tu veux que je dise. C'est ce que c'est écrit, c'est ce que ça veut dire. Merci. Et vous n'avez jamais adoré ce que j'adore. C'est la même chose, non? C'est pas la même chose. Ça veut dire que c'est le contraire. Je n'ai jamais adoré ce que tu adores. Toi aussi, tu n'as jamais adoré ce que j'adore. Voilà. Donc ça revient pratiquement la même chose. Vous n'avez pas adoré ce que j'ai adoré. Moi aussi, je n'ai pas adoré ce que vous avez adoré. On est d'accord? Votre culte, je ne le pratiquerai plus. Et je le désavoue. Ça veut dire quoi? Explique-moi ça. Votre culte, je ne le pratiquerai plus. Et je le désavoue. Ça veut dire quoi? Regarde, tellement que tu essaies de faire... Je t'explique ce que ça veut dire réellement. Ok, ça veut dire quoi? Tu vas pas prendre une erreur de traduction du français pour venir appliquer. Regarde, je t'explique l'erreur rapidement. S'il te plaît, il faut mettre, s'il te plaît.
Non, regarde, mets le premier verset. Il faut S'il te expliquer. plaît, allons doucement, je vais t'expliquer. Bon, il faut sortir le vrai. Sors la vraie traduction. Non, regarde, mets en haut, mets s'il te plaît. Non, restons dans ton texte. Allons doucement. La vraie traduction. Frère, Céleste, s'il te plaît, laisse-nous en entendre. C'est faux. Sur la vraie traduction. Remets le texte là, s'il te plaît. C'est faux. Je vais expliquer, tu dis d'expliquer, je vais expliquer. Il faut sortir la vraie traduction. Non, laisse, à travers ce que tu as mis déjà, je vais expliquer. Il faut sortir la vraie traduction. S'il te plaît, il faut mettre. S'il te plaît, la vraie traduction. S'il te plaît, il faut mettre. Attendez. Laisse, pardon. Laisse dire que cette traduction, elle est fausse. Ne sors pas de là, s'il te plaît. Attendez. Mais laisse-moi expliquer, tu as peur. Il voit là où je vais en venir, il a peur. Attends. Tu as peur. Laisse, calme-toi. Attends. Vas-y. Faut te calmer. Je suis en train de remettre de l'ordre. Faut te calmer. Écoute-moi. Unique Boy a sorti un texte. Tu dis c'est une erreur de traduction. Tu ne vas pas prendre une erreur de traduction. Non, je vais montrer là où il y a l'erreur. Je vais montrer où est l'erreur d'abord. Avant de montrer quoi que ce soit. Je montre où est l'erreur d'abord. Non, laisse-moi aller au bout. Va au bout. Calme-toi, laisse-moi aller au bout. Voilà. Donc, tu ne vas pas prendre. Tu as dit déjà c'est une erreur de traduction. Toi, tu ne peux pas travailler sur quelque chose qui est déjà une erreur. Quand c'est que le frère Boy te demande pour couper court là. Faut ramener la vraie. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Merci. Donc, ce que le frère Uniboy te demande, parce que tu ne vas pas parler sur lui son texte. Tu as déjà dit qu'il y a une erreur dedans. Donc, la partie là, envoie le vrai, tu présentes. C'est tout. Pour couper court là, envoie le vrai. Et puis tu nous expliques le vrai. Donc, on ne veut pas ici de tohu-bohu où tu vas aller encore travailler sur quelque chose qui est déjà faux. Tu as dit qu'il y a une erreur dedans. Donc, on met ça de côté. Envoie pour toi qui est vrai là. Et puis, on va vérifier, c'est tout. Donc, Boy, c'est mon monsieur qui est vrai. Sors la vraie traduction. Ok, Unique Boy. Quand quelqu'un t'affirme, il y a une erreur dans ton document. La question que tu dois poser là, tu sais, c'est quoi? Montre-moi l'erreur. Mais ici, tu veux faire l'attaque, tu dis, envoie-moi la vraie copie. Non, quand tu dis qu'il y a une erreur, oui, je vais te montrer l'erreur. Montre-moi, je vais te montrer l'erreur. Non, attends. Quand tu dis que c'est une fausse traduction, tu as dit que c'est une fausse traduction. Oui, non. Montre-moi, je vais te montrer là où il y a l'erreur. Montre-moi, s'il te plaît. Attends. C'est une doléance, pardon. À la lumière des 360 personnes, s'il te plaît. Écoute-moi d'abord. Quand tu dis que c'est une fausse traduction, on suppose que toi, tu as la vraie traduction. Donc il faut sortir la vraie traduction d'abord. Sur la vraie traduction, c'est tout. On t'écoute, sur la vraie traduction. Regarde, je dis, première des choses, quand je te dis, j'affirme, je confirme que c'est une erreur de traduction. J'affirme, je confirme et j'insiste. Maintenant là, montre-moi, je vais te montrer là où il y a l'erreur. C'est le français ou bien c'est quoi? Montre-moi. C'est une erreur de traduction. Montre-moi, je te montre où il y a l'erreur. Est-ce que tu as la vraie traduction? Je n'ai pas la vraie traduction. Montre-moi, je te montre où il y a l'erreur. Attends, allons doucement. Est-ce que tu as la vraie traduction? Je n'ai pas la vraie traduction. Boy. Montre-moi maintenant. Boy, écoutez, regardez. Continue ce que tu fais. Boy. Voilà ici t'es un garçon. Montre-moi, je te montre l'erreur. Attends, écoute, je vais le mettre. Regarde. Moi, j'ai sorti la version électronique. Ça, c'est la version électronique. Je vais sortir la version papier scanné. Regardez ça. Ça, c'est la version papier scanné que pratiquement tous les ustads utilisent. Le Tafsir d'Ibn Kathir. Version papier scanné que pratiquement tous les ustads utilisent. Même tous les ustads, va leur demander. Ils utilisent ça. Je suis là. Peut-être s'il y a eu erreur de traduction dans l'électronique, on ne peut pas avoir erreur de traduction, je suppose, hein. Tu ne supposes pas, c'est le même parcours. Écoute-moi, moi je vais sortir deux. Pratiquement 3. Toi, je vais te demander de sortir 1. Je suis ici. Ça c'est le Tafsir d'Ibn Kathir. Voilà, le Tafsir d'Ibn Kathir de la sourate 109. Al-Kufrin. Je n'adorerai point ce que vous adorez, comme idole et pierre dressée, pas plus que vous n'adorez ce que j'adore. Qui est le Dieu, nanani, nanana. Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez. Vous n'avez jamais adoré ce que j'adore. Votre culte
je ne le pratiquerai plus. Version papier. Je ne le pratiquerai plus et je le désavoue. Ça fait 2. Je vais te prendre un troisième. Voilà, je vais te prendre un troisième dans le Coran, tu vois, le Noble Coran. Ok? Le Noble Coran, je l'ouvre devant toi. La Sourate Al-Kafurin, la Sourate 109. Et après, je me mute pour que tu démontres le contraire. La Sourate 109. Le Tafsir d'Ibn Kassir, qui est là, le Tafsir d'Ibn Kassir. Je suis quelque part ici. Voilà. Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez et vous n'avez jamais adoré ce que j'adore. Votre culte, je ne le pratiquerai plus et je le désavoue. Ça veut dire que ton prophète a pratiqué le culte des idolâtres, des païens, des polythéistes. Donc, toi, il faut prouver maintenant. J'ai pris trois versions différentes. 3 versions différentes. 3 versions papier scannée. Première version électronique, deuxième version électronique. 3. Toi, il faut prouver avec une seule traduction la fausseté de cette traduction. C'est tout. C'est tout ce que je te demande. Vas-y, tu as la parole. Mettez-moi en grand. S'il vous plaît. Regarde. Pour te montrer ma bonne foi. Je te montre ici. Regarde. Où ça y est? Donc toi-même tu as ça aussi. Calme-toi. Quand tu parlais, je me suis muté, non? Ou bien? Voilà, calme-toi. Regarde ici. Où ça y est? La notion sur laquelle on est en train de faire. Ok, regarde. Je ne le pratiquerai plus et je le désavoue. Pourquoi je dis c'est une erreur de traduction? J'en viens, il ne faut même pas te presser. Regarde, ici déjà avec cette notion-là, quand il dit je ne le pratiquerai plus et je le désavoue, ça veut dire, dans le sens littéral là, ça veut dire qu'il a déjà pratiqué, non? Regarde la contradiction. Pourquoi je dis c'est une erreur de traduction? Voici la contradiction ici, regarde. Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez. Mais comment il peut dire juste après je n'ai jamais adoré? Regardez, hein, il dit je n'ai jamais adoré. Ou bien jamais, là, il y a un autre sens que jamais. Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez et vous n'avez jamais adoré ce que j'adore. Votre culte, je ne le pratiquerai plus. Regardez comment il y a une contradiction entre les deux. Donc ça devient directement une erreur de traduction. Ça devient parce que là, ça n'a pas de sens. Comment tu peux dire je n'ai jamais fait et puis tu dis je ne le ferai plus? Ça n'a pas de sens. Aucun sens. Il y a une flagrante contradiction. Puisque ici, là, regardez, je n'ai jamais adoré, ou bien tu vas me donner un autre sens que jamais. Bon, Unique Boy, je te pose la question. Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez, ça veut dire quoi? Réponds-moi. Je te dis. Non, Unique Boy, attends. J'ai posé une question, et quand vous posez une question, je réponds. Montre-moi ça veut dire quoi? Répondu à ma question. Montre la vraie traduction. Unique Boy, il n'a pas répondu à ta question. Réponds à ma question, ça veut dire quoi? Attends, machallah, tu as rusé. D'abord, avant de faire sortir le test, Unique Boy avait posé une question. Je ne le pratiquerai plus là, ça veut dire quoi? Je dis, répondez à ma question. Je ne le pratiquerai plus. Dans le sens littéral du verset là, écoute-moi, je te réponds. Dans le sens littéral du verset là, ça veut dire que je l'ai déjà pratiqué, donc je ne le fais plus. Ok, merci Unique Boy, donc continue. Unique Boy répond à ma question maintenant. Je n'ai jamais adoré ce que vous avez dit. Ça veut dire quoi? Non mais attends, qu'est-ce que tu veux? Non, j'ai répondu. Réponds à ma question, s'il te plaît. Calme-toi. Tu ne vas pas me poser une question que moi je t'ai déjà posé, la question j'ai déjà répondu. Non, tu m'as pas posé cette question. Il faut m'écouter, mon tonton, il faut m'écouter. Mais Unique Boy, quand on pose une question, on répondit aussi après la réponse, n'est-ce pas? Il faut répondre après, tu vas répondre à sa question. Mais pourquoi il est agité? Voilà. Maintenant, avant même, écoute bien, regarde, il y a le REC. J'ai demandé à Garizim de commencer le REC et je savais pourquoi j'ai demandé à Garizim de commencer le REC. Avant même d'arriver là, qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez, ça veut dire quoi? Tu as dit que c'est tellement clair qu'on ne peut pas expliquer. Et tu as dit que ça veut dire je n'ai jamais adoré ce que vous avez adoré. Et vous n'avez jamais adoré ce que j'adore, ça veut dire quoi? Tu as déjà répondu aux questions que je t'ai posées. Tu ne vas pas me reposer les mêmes questions que moi je t'ai données. Moi je t'ai posé et me demander de te donner encore les mêmes réponses que tu m'as données. Maintenant, nous sommes ici. Dans le Coran, ton prophète va dire que lui là, il lui a été ordonné de réserver un culte exclusif à ton Dieu. Ce qui veut dire qu'il y avait un culte
qui était commun à tous les païens polythéistes de l'époque pré-islamique. Et ton prophète faisait partie de ces personnes-là qui pratiquaient ces cultes polythéistes païens et idolâtres. Ton prophète faisait partie. Voilà pourquoi quand il va recevoir la révélation maintenant, il va venir mettre de côté certaines pratiques dites polythéistes pour en garder seulement quelques-unes. Je te montre. Attends, je te montre. Attends, je te montre tout à l'heure. Tout ce que tu dis là, c'est du verbiage. Le prophète n'a jamais dit que je n'ai jamais adoré ce que vous adorez. C'est clair, comme sur l'eau de roche. Regarde. Le livre des idoles. Oh, musulman est trop doux. Regarde. Mais l'islam qui a rigoureusement combattu les cultes païens n'en a pas moins gardé certaines pratiques. Ça veut dire quoi? Il faut m'expliquer ça. Mais l'islam qui a rigoureusement combattu les cultes païens n'en a pas moins gardé certaines pratiques. Ça veut dire quoi? Tu peux m'expliquer ça? Avant de t'expliquer, je réfute cette assertion. C'est du verbiage. Celui qui a écrit ça, il était en train seulement de... Peut-être il était en train de boire quelque chose qu'il a ivré. Inivré, je veux dire. Il était gagné. Oui, frère. Oui, permets-moi de répondre à sa question là pour te donner le champ libre. D'accord? Il a déjà répondu. Mon frère, ne te jette même pas dedans, pardon. Oui. Ne te jette pas dedans. Non, frère, ne te jette pas dedans. Il a déjà répondu. Calmez-vous. Unique boy, je répondu à tes questions maintenant. C'est moi qui te pose question maintenant. Unique boy, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Il faut m'expliquer ça d'abord. Attends, Non, il faut je m'expliquer. t'ai dit, je réfute déjà. Tu veux que je t'explique quoi? Je réfute. Il faut quand même expliquer. Ça veut dire quoi? Je réfute. Parce que je réfute. Ok, d'accord. Je te Donc pose je n'ai pas à t'expliquer. Je te pose ma question. Ok, non, je te pose ma question. Est-ce que les païens pratiquaient le sacré entre le Safa et le Marwa? Le va-et-vient entre le Safa et le Marwa. Est-ce que les païens le faisaient? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Regarde, s'il te plaît. Regarde. Ils avaient leur culte. C'est pourquoi Allah dit, ils avaient leur culte, ils avaient leur adoration. Nous aussi, on a notre adoration. Ça n'a rien à voir. Regarde, voici ma question. S'il te plaît, mettez-moi en grâce, s'il te plaît. Pasteur, s'il vous plaît, je pense qu'avec Mettez-moi en Machallah, grand, s'il vous plaît. on va nulle part. Parce que là, Regarde. il est que dans des investir. Si tu n'as pas envie de débattre, là, tu descends en débat. Attends, si tu n'as pas envie de débattre, tu descends en débat. Tu vois qu'on débat, on débat dans la courtoisie, dans la fraternité, tu veux quoi? Tu veux quoi de plus? Machallah, tu es malhonnête, tu ne peux pas On est en train de débattre dans la courtoisie, dans la fraternité, tu veux quoi de plus? Tu veux pas débattre? Quelle fraternité? Tu es malhonnête, tu refuses vos sources. Ça, c'est la fraternité. Tu n'as pas envie de débattre. Et puis tu as le courage de me demander de descendre dans le panel des chrétiens. Non, mais je suis en train de débattre dans la non, mais tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Ça va t'enlever en quoi? Maintenant, tu penses que ce que vous êtes en train de dire, c'est de l'honnêteté. Bon, laisse-moi, je pose ma question. Unique boy. Tu avais déjà conclu. Il faut jamais dire aux chrétiens dans leur panel qu'ils descendent. Non, tu n'as pas ces droits-là. J'ai compris. Le reste, ne descend pas. C'est ok. Unique boy, voici ma question pour toi. Regarde. Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez. Hein? Et vous n'avez jamais adoré ce que j'adore. Ensuite, regarde. Et je ne pratiquerai plus ce que je t'avoue. Regarde, laisse ton côté chrétien là. Hein? Prends ton côté intellectuel, ta faculté intellectuelle. Et puis analyse-moi ces deux phrases là. Est-ce qu'il y a contradiction? Si oui, quelle est la contradiction entre les deux, s'il te plaît? Il n'y a aucune contradiction. Explique-moi alors. Je dis qu'il n'y a aucune contradiction. Mais comment se fait-il que ici il n'y a jamais et puis ici il y a je pratique. Je t'explique. Voilà. Écoute bien et il faut être attentif. Pendant la période pré-islamique. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis, écoute-moi, je t'ai dit de laisser ta faculté de chrétien. En tant qu'un intellectuel français, c'est ce que je dis. Je t'ai pas dit en tant qu'analyste. C'est ce que je fais. Non. En tant qu'un, dans le langage français, c'est ce que je t'ai demandé. Laisse-moi t'expliquer, j'ai compris. Tu vas faire la taquia maintenant. Vas-y. Vas-y. La taquia, si je dis quelque chose que je n'arrive pas à prouver, tu me le dis. Vas-y. Pendant la période pré-islamique, il y avait plusieurs idoles à la Mecque, à l'intérieur de la Kaaba,
et dans la péninsule arabique. Ça c'est clair. Et toutes les tribus de l'Arabie en ce moment avaient leurs idoles. Chaque tribu avait son idole. Et il y avait une pratique commune à toutes les tribus. C'est-à-dire qu'ils venaient tous à la Mecque, tournaient autour de la Kaaba et faisaient des adorations à leur divinité. Il y avait un culte commun. Et parmi ces cultes communs, il y avait bel et bien la circumambulation. Il y avait le sahi entre le Safa et le Marwa. Il y avait le culte au niveau de la Mina, au niveau de la Muzdalifa, au niveau de l'Arafat, la lapidation des 3 stèles, et j'en passe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ton prophète est arrivé, avant la révélation, qu'est-ce qu'il faisait? Il pratiquait les mêmes choses. Il faisait les mêmes choses. La circumambulation, la Muzdalifa, tout ça là, il le faisait. Tu comprends? Il y avait également la consultation de ce que nous appelons la consultation des idoles avec les flèches de divination et autres. Quand il vient maintenant, il reçoit maintenant la révélation. Il trie parmi les cultes réservés à ces idoles certaines pratiques qu'il garde pour l'islam, en l'occurrence le tawaf, les 7 tours de la Kaaba, le sahi, quand tu prends la soirée du verset 258 de suite, le sahi entre le Safa et le Marwa, c'est-à-dire le va-et-vient entre le Safa et le Marwa, et tout ce que je venais de préciser tout à l'heure. Il a gardé certaines pratiques, mais en a rejeté certaines. Alors qu'avant même qu'il ne reçoive la révélation, il pratiquait ces choses. C'est pour ça qu'on va te dire que la circumambulation se faisait en état de nudité au temps de ton prophète. Ton prophète a pratiqué la circumambulation pendant la période pré-islamique, alors que ça se faisait en état de nudité. Quand il vient et qu'il change les choses, c'est ce qu'il appelle réserver un culte exclusif à son Dieu. Lui, il n'adorait pas Alat, il n'adorait pas Al-Uzza, il n'adorait pas Manat, il n'adorait pas d'autres divinités que tu connais toi-même de la péninsule arabique, il y en a plein. Il ne les adorait pas. Mais il pratiquait quand même le culte commun réservé aux polythéistes. Puisque lui, il avait juste pour coutume d'adorer la divinité de sa famille. En l'occurrence, Allah Ubal, celle de Ubal. Tu comprends? Mais le culte était commun à tous les polythéistes. Donc quand il prend maintenant le règne et qu'il reçoit la soi-disant de révélation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter de côté quelques pratiques réservées aux polythéistes et garder quelques-unes pour faire croire aux polythéistes qu'en réalité, il s'agissait d'une nouvelle religion. Alors que ce n'est que la suite du polythéisme, de l'idolâtrie qui a suivi jusqu'en islam. Sauf qu'il a mis une distinction, c'est tout. Donc les cultes idolâtres là, il les pratiquait. La preuve, quand tu prends la biographie du prophète de Ibn Hisham, quand tu prends la biographie du prophète de Ibn Hisham, à la page 66 par là, on va te dire qu'il a pratiqué la circumambulation, alors qu'il n'avait pas encore reçu la révélation. Tu comprends? Donc oui, il a pratiqué les cultes, mais il n'a pas adoré les autres divinités des autres tribus. Il s'est consacré à l'adoration de la divinité de sa tribu. Voilà pourquoi il dit, je te répète la phrase, voilà pourquoi il dit, le texte est où? Voilà pourquoi il va dire, je n'adorerai point ce que vous adorez. Il est où? Voilà, je n'ai jamais adoré ce que vous adorez. Je n'ai jamais adoré Alat. Je n'ai jamais adoré Al-Uzza. Je n'ai jamais adoré Manat. Et j'en passe. Vous non plus. Les autres tribus là avaient aussi leur divinité. Leur divinité n'était pas la divinité Ubal. Ubal était la divinité principale. Toutefois, les païens adoraient leur divinité de tribu. Et quand ils venaient à la Mecque, ils venaient faire le tour en l'honneur de leur divinité. Ton prophète, lui, s'est consacré à la divinité de sa famille, Ubal, qu'il va maintenant imposer à toutes les tribus, selon la sourate 38, le verset 7 que je vais te lire. La sourate 38, le verset 7 que je vais te lire. Est-ce que de te le lire rapidement, c'est très important. Voilà. La sourate 38, le verset 7. Regarde, le verset 7. Voilà. Donc je le prends à partir du verset 5. Réduira-t-il, écoute bien ce qu'il va faire, réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Donc il réduit toutes les divinités, les plus de 360 idoles, il va les réduire à une seule divinité. Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Voilà une chose vraiment étonnante. Donc il va réduire toutes les divinités là
en une seule, à laquelle, en celle de Oubal, qu'il va remplacer en lui attribuant seulement le nom de Allah, Subhanallah. Tu comprends un peu? C'est tout. Donc, je reprends, je lis la phrase et je te l'explique pour que tu comprennes que j'ai répondu à ta question. Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez. C'est pour dire, je n'ai jamais adoré Alat, Marat et Ouza et toutes les autres divinités des tribus. Et vous n'avez jamais adoré ce que j'adore. En parlant aux polythéistes des autres tribus, bien sûr, et non Quraysh, si je veux bien le dire de cette manière-là, pour que tu comprennes, bien sûr. Et vous n'avez jamais adoré ce que j'adore. Donc, il disait ici aux polythéistes des autres tribus que vous aussi, vous n'adorez pas ce que j'adore. J'adore quoi? J'adore le Dieu de mon père, le Dieu de mon grand-père, Moutalib, le Dieu de mon arrière-grand-père, comment il s'appelle, Hachim et autres. C'est tout. C'est tout. Il a adoré son Dieu, mais n'a pas adoré le Dieu des autres tribus. Il a pratiqué les cultes des autres tribus parce qu'ils avaient tous un culte en commun. Terminé. Merci, j'ai un appel. Ok, regarde, là comment je vais venir déconstruire par la grâce d'Allah tous les mensonges que tu viens de faire. Regarde, on va commencer par une généalogie très très claire. Déjà, on va voir qui était, comment est-ce que la Kaaba a été. Machallah. Vous avez ça, quand c'est moi là, vous avez toujours des paroles. Oui, non, attends d'abord. Non, on veut faire profiter les gens. On va avancer. Tu vas continuer. Rassure-moi. Rassure-toi. Je ne te prends pas la parole. Il faudra d'abord qu'on mette quelque chose au clair. Tu as employé un mot en disant contradiction. Or, il faut d'abord commencer par reconnaître. Avec l'explication que Unique Boy a donnée, on ne peut pas parler de contradiction. Parce que donc, ça veut dire que si tu commences à rebondir sur ces dires, ça veut dire que tu as reconnu qu'il n'y a pas de contradiction dans ce mot, dans ce que tu as lu toi. Donc ne rebondis pas directement, donc je vais rebondir pour déconstruire tout ce que tu as dit. Donc l'explication de Unique Boy a montré que ce que toi tu disais qu'il y avait contradiction, il n'y a pas de contradiction. Et que c'est toi qui comprenais mal le texte. Commence d'abord par reconnaître ça et par la suite contredire Unique Boy. Ne va pas dire, parce que dès lors que tu commences à aller pour le contredire, ça veut dire que tu as reconnu qu'il n'y a pas de contradiction. Il faut gagner, il faut faire des choses de façon constructive. Il faut faire des choses de façon constructive. Et non pas passer d'un sujet à un autre sans savoir est-ce que le premier sujet a été réglé. Non, on est là pour gagner. On est là pour gagner. Et non pas pour passer un temps de changement de sujet sans réellement évoluer. Donc, quand tu commences à rebondir sur ce que Unique Boy a dit, ça veut dire que tu as reconnu que bel et bien, avec l'explication d'Unique Boy, bien que peut-être l'explication de Unique Boy ne te convainc pas, ne t'arrange pas, mais son explication démontre qu'il n'y a pas de contradiction dans ce texte-là. Donc, commence par reconnaître cela. Merci. Déjà, première des choses, tu es sur ce panel, c'est pas maintenant. C'est moi qui ai posé la question à Unique Boy, qu'il analyse avec son œil d'intellectuel et non sa passion religieuse. Ces deux phrases-là, où il est écrit « Je n'ai jamais pratiqué votre religion » et dans une autre phrase, il est écrit « Je ne la pratiquerai plus ». Je mets dans un contexte. Moi, je dis « Je n'ai jamais fait de débat TikTok ». Et puis dans une autre phrase, je dis, je ne ferai plus de débat TikTok. Je lui dis, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu as menti. Le texte ne dit pas que je n'ai jamais pratiqué votre religion. Le texte n'a pas dit ça. Le texte dit quoi? Non, le texte n'a pas dit que je n'ai jamais pratiqué votre religion. Mais le texte dit, je n'ai jamais adoré ce que vous adorez, c'est pas ça? C'est clair. Donc mais oui, c'est ce que c'est pratiqué. Je n'ai jamais adoré. Faut pas mettre des termes. Ok. Bon, restons dans l'adorer. Restons dans le mot. On reste dans le mot. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Unique Boy, Machallah. S'il te plaît, je suis en train de parler. Pourquoi quand moi je parle, vous venez tout? Oui, Machallah. En fait, regarde. Même dans ton sens que tu dis là, si tu veux quelqu'un qui est neutre, de façon neutre, sans tenir compte des sources islamiques, cette phrase-là est un aveu et non une contradiction. C'est quelqu'un en fait qui reconnaît que non, certes, qui reconnaît je n'ai jamais adoré votre Dieu, mais qui pratiquait le culte de cette religion, mais au fond de lui, il n'avait jamais adoré ce Dieu-là. Parce que attends, on peut pratiquer le culte d'une religion sans faire l'adoration? Oui. Bien sûr. Oui. Donne-moi un exemple, s'il te plaît. Si mon cœur n'y est pas.
Si mon Non, cœur non, non, n'y non, est non, pas- non, 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 ça c'est de la ruse. Donne-moi un exemple, s'il te plaît. Mais c'est ce que je te dis. Moi, je peux Donne-moi rentrer un dans- exemple de culte qu'on pratique ça, adorer. Moi, je donne un exemple. Moi, le frère Céleste, je rentre dans une mosquée, d'accord? J'entre dans une mosquée. Je commence à prier avec vous, à faire votre adoration. Vous, les hommes, vous allez dire que le frère Céleste est venu adorer Allah. Mais dès lors que dans mon cœur, je ne considère pas ce que je fais, je dis que dans la réalité, je n'adore pas. Bien que je pratique le culte, bien que je fais tous les enchaînements que vous faites là, les chorégraphies que vous faites là, avec vous dans vos yeux, vous me voyez. Vous me voyez le frère César en train de faire les chorégraphies. Vrai autogol, tu es en train de te faire comme ça. Vrai autogol. Tu te contredis toi-même. Dès lors que dans mon cœur, parce que l'adoration c'est d'abord la dimension du cœur. Si dans le cœur tu ne conçois pas que ce Dieu-là est ton Dieu, même si peu importe tout ce que tu fais en physique, ça ne sert à rien. Donc oui, on peut pratiquer un culte sans concrètement adorer ce Dieu-là. Bon, c'est pas grave. Laisse-moi, je continue dans ma lancée. Tu m'as ramené en arrière pour rien. Unique Boy, regarde, je vais te construire tout ce que tu viens de dire là. On va faire une méthodologie très simple. Déjà, on va passer comment est-ce que la Kaaba a été créée. Qui sont les premiers à adorer et qui est-ce qui a été adoré en premier à la Kaaba? Et puis on va voir après là, ça se termine par qui? Avant de dire non que l'islam, le prophète a copié si eux et qu'il a pratiqué les rites. Écoutez bien, hein, plus de 350 personnes qui sont sur le panel. Je prends le Coran, Sourate 2, verset 127. Allah dit, je cite ceci. Et quand Abraham et Ismaël eurent élevé les fondations de la maison, la Kaaba, il dit, ô Seigneur, veuille accepter de nous ceci, car c'est toi qui entends tout ce qui est, c'est toi qui entends tout et c'est toi qui est l'omniscient. Ici là, déjà on voit qui a bâti la Kaaba. Abraham et son fils. Qu'est-ce qu'il faisait à la Kaaba? On va le dire. On va prendre maintenant le chapitre Sourate 22, verset 26. Sourate 22, verset 26. Allah dit, souviens-toi donc, quand nous désignâmes à Abraham la place de la maison et lui dîmes, ne m'associe rien, purifie ma maison pour ceux qui accomplissent les circumambulations. Quoi? Les circumambulations, ça veut dire que le tawaf que nous on fait aujourd'hui là, que le prophète alayhi salatu wa salam fait là, voici ça qui est là. Qui a pratiqué le premier? Abraham. Où Allah dit, purifie ma maison pour ceux qui y accomplissent les circumambulations. Ceux qui s'y tiennent debout pour la prière. Pourquoi? Pour la prière. Ceux qui s'y inclinent et s'y prosternent. C'est pourquoi nous on vous dit que l'islam là, ça n'a pas commencé par Mohammed, ça a commencé par Abraham. Normalement vous devez me donner un applaudissement. Ça a commencé par Abraham, qui faisait quoi? Non seulement le Hajj, le rite du Hajj, et qui faisait la Salat. À travers quoi? À travers l'inclinaison et la prosternation. Maintenant, on va parler, ça c'était la circumambulation. Par rapport comment dirais-je, au sacrifice même. On va prendre la sourate 37, verset 102. La sourate 37, tu vas venir nous dire que le prophète a copié, non, sur le verset 102. Sourate 37, verset 102. Allah dit, lorsque celui-ci fut en âge de le suivre là où il allait. Bon, là, ça parle du sacrifice qu'on fait, comment dirais-je, le sacrifice annuel qu'on fait chaque année au niveau de la prière, donc de la fête la grande fête des musulmans. Abraham l'a fait, là où il était, à la Kaaba, là où il était, à la Mecque. C'est pourquoi le prophète l'a fait. Le prophète n'a pas fait ce sacrifice-là parce qu'il est venu trouver les païens le faire. Voici où Allah dit, oh mon fils, je me suis vu en songe en train de te gorger. Le fils répond, Père, fais ce qui t'est ordonné et tu me trouveras, si Allah le veut, de ceux qui savent être patients. Donc ici là,
ce n'est pas le rite des païens. C'est le rythme de l'ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était Abraham. Maintenant, comment se fait-il que les païens sont venus faire le rite? Ils ont corrompu la pratique du dogme. Ils ont corrompu la pratique du dogme. La personne qui a construit le truc, la Kaaba, c'était Abraham et son fils. Qu'est-ce qu'ils y ont fait? Ils ont adoré Allah, l'unique Allah. Ils ont fait le Hajj, la circumambulation, ils ont fait le sacrifice là-bas. Maintenant, quand eux, ils sont partis, les générations qui sont venues, ceux qui sont venus après eux là, c'est eux qui ont tout corrompu. Ils ont gardé les rythmes, ils ont gardé la circumambulation, mais au lieu d'adorer Allah là, eux, ils ont adoré autre chose qu'Allah. C'est pourquoi Allah va te parler dans le Coran, il va donner le nom des divinités que ces gens-là adoraient. Mais quand le prophète vient, il vient balayer déjà tout ce que ces gens-là adoraient. Et il revient au rite principal de son ancêtre qui est Abraham. Son rite là, c'était quoi? C'était dans le Coran, la circumambulation et la prière dans le Kaaba, ainsi que le sacrifice annuel. Donc tu vas pas venir expliquer devant tout le monde ici que cette pratique-là, c'est les païens là qui ont commencé ça, c'est faux. Machallah, je peux te poser une question? J'aimerais te poser une question. Par rapport à ce que j'ai dit, ça sera le bienvenu. Bien sûr. Dis-moi, lorsque Muhammad fait la circombination, lorsque Muhammad fait le tour nu de la Kaaba, il le fait selon la religion de ses pères ou bien il le fait selon Abraham? Le prophète ne l'a jamais fait nu. Tout ce qu'il dit est un texte farfelu. Donc, le livre des idoles n'est pas une source islamique. Le livre des idoles est un livre farfelu. Celui qui a écrit là, c'est un farfelu. Unique Boy, je te le laisse. Je suis à terre. Machallah, est-ce que c'est Oumar qui a mis fin à la circumambulation en état de nudité, selon les textes islamiques? Selon quel livre? Donne-moi le livre. Selon les tafsirs, selon vos tafsirs. Quel tafsir? Est-ce que tu es au courant de ça? Donne-moi le tafsir, je vois. Ma question est simple, est-ce que tu es au courant de ça? Donne-moi le tafsir, je vois. C'est pas une fois que je suis au courant. Je suis pas au courant de ça. Je suis pas au courant. Voilà. Donc donne-moi le tafsir. Une fois que tu es là? Oui, je suis là. Je vous ai pas vraiment suivi, hein. Mais tu veux quelque chose? Je viens à peine de m'asseoir là. Il dit, je vais te donner une petite glace. Je pense que tu vas aimer ça. Donc je te fais la passe. Il dit, tout texte qui dit que la circumambulation se faisait en état de nudité, c'est un texte farfelu. Subhanallah. Et celui qui le dit était farfelu. J'ai mis ça dessus. Et celui qui le dit était farfelu. Donc, frère, je te fais on dit, la passe qui vient de l'adversaire, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'orgie. Donnez-moi 5 minutes. 5 minutes, pardon. 5 minutes. D'accord. Nana Kafra. Donc, tapoter. Quand on dit que c'est nous les vrais. Quand vous êtes face à quelqu'un qui connaît sa religion, là, ça vous embête. Non, tu as dit que tu ne sais pas. Quand vous êtes face à quelqu'un qui connaît sa religion, ça vous embête. Machallah, tu as parlé pendant longtemps. Laisse-nous parler un peu. Non, mais il dit il vient. Il n'est pas en train de parler, il dit il vient. Attends, il dit, c'est parce qu'il dit, donnez-moi 5 minutes, il revient, il faut te calmer. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas. Tu dis, tu n'es pas au courant de ça, non? Tu as raconté que tu ne savais pas que c'est Oumar qui a mis fin à ça. Tu ne savais pas ça? Tu n'étais pas au courant? Et puis tu dis, tout texte qui dit est farfelu, et toute personne qui dit aussi, elle est farfelue, tu as dit ça devant tout le monde ici. On a compris, donc il faut te calmer. Il revient. Oui, Anton, tu voulais parler. Oui, là-bas, regarde, il dit que, bon, en attendant qu'Unique Boy vienne, dès qu'Unique Boy vient, on arrête. Oh, Machallah, dis-moi un peu, est-ce que Allah, c'est une petite transaction, est-ce que Allah peut descendre dans sa création? Allah. Non, regarde. On reste dans le débat, je ne vais pas partir sur un autre thème encore pour m'embrouiller. On reste dans le débat. Non, dès qu'il vient, on arrête. Non, je ne vais pas répondre à ça. Pose-moi une question sur le thème, s'il te plaît. C'est ce qu'on est en train de parler actuellement. Ah, ok. Donc, je te pose la question sur le thème. Je veux savoir, la circumambulation, voilà, la circumambulation, Mohammed aussi pratiquait ça avant, non? Avant qu'il reçoive la révélation, non? Non, c'est pourquoi il dit, je n'ai jamais adoré ce que vous adorez. On ne parle pas d'adoration, il n'y a pas de la circumambulation. Mais quand on fait circumambulation, c'est dans l'optique d'adorer. On ne fait pas ça pour aller jouer sous les. Très bien, d'accord. Ibn Hisham a raconté ça dans la Sira Rasoul là. C'est vrai ou c'est faux?
Mais ça, s'il a raconté ça, ça vient contredire directement ce que le prophète a dit. Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez. Si ça contredit ce que le prophète a dit, donc mets la poubelle. Ok, très bien. Maintenant, il veut savoir. Regardez. Le prophète a dit ça, oui. Attends. On peut faire un rite sans toutefois adorer le Dieu là, ou bien vrai ou faux? Je n'ai pas compris. On peut faire un rite sans toutefois adorer ce Dieu là. Comment on peut faire un rite sans adorer ce Dieu? Très bien. Explique-moi la sourate 68, 42, s'il te plaît. Non, c'est à toi de m'expliquer. C'est toi qui as affirmé quelque chose, c'est toi qui m'expliques. Bon, ok. Dans la sourate 68, verset 42, on dit qu'ils vont voir la jambe d'Allah. Et quand ils vont voir la jambe d'Allah, ils seront amenés à se prosterner et ils ne pourront pas. Pourquoi ils ne pourront pas se prosterner? Mais parce qu'Allah ne va pas les autoriser à se prosterner. Et non. Pourquoi? Pourquoi Allah? Non, je t'ai répondu. Allah ne va pas les autoriser à se prosterner. Pourquoi? C'est lui seul qui sait. Parce qu'ils ne sont pas de ceux qui sont permis à se prosterner. Et pourquoi? Non, ils ne sont pas de ceux qui sont permis à se prosterner. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la volonté d'Allah sur la terre. Quelle était cette volonté-là? La volonté, c'était d'accepter la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mais maintenant, ils ont fait quand même les rites. Quel rite? Ils ont fait les rites. Quel rite? C'était des hypocrites. Ils ont fait les pratiques musulmanes. Quel rite? Ils étaient des hypocrites, vrai ou faux? Tu racontes quoi même? Attends, ils étaient des hypocrites. Tu racontes quoi? Tu étais là-bas quand les hypocrites faisaient les rites. Et si on lit le hadith? Non, est-ce que toi, non, je te pose la question. Est-ce que toi, tu étais là quand les hypocrites faisaient les rites? Non, je n'étais pas là-bas, mais et si on lit le hadith qui le confirme? Est-ce que non? Réponds à ma question d'abord. Et si on lit le hadith qui le confirme? Non, tu peux lire. Moi, j'ai pas peur des hadiths. Regarde, tout le monde connaît ma position. Quand tu envoies un hadith, on l'analyse. Quand le hadith est clair et qu'il contredit le Coran, à la poubelle. Quand il est clair et qu'il contredit les paroles du prophète, à la poubelle. Tranquillement. Ok. Tu l'envoies en analyse. S'il contredit quoi que ce soit des tests, on les met à la poubelle. Là, on les trouve où? Attends. Machallah, les paroles du prophète, on les trouve où? Là où tu penses? Vous voyez, attends. Non, dis-moi, mais tu as dit, ça contredit les paroles du prophète. Nous, on sait que les paroles du prophète, c'est dans les hadiths. Donc, oui, mais il y a des hadiths. Regarde, ok, je t'explique. Il y a des hadiths, les mêmes hadiths là, qui se contredisent entre eux. Ceux qui contredisent d'autres, on prend ce qui est le plus rapproché du Coran et puis on jette l'autre. Non. Tu as dit les paroles de Don. Ça contredit les paroles du prophète. En arrière. Tu as dit ça contredit les paroles du prophète. Voilà pourquoi c'est oui. Les paroles du prophète là, on les trouve où? Passez maintenant, s'il te plaît, je vais m'arrêter là. Regarde, je vais te montrer que tu ne connais pas ta religion. Je vais te montrer que tu ne connais pas. Toi, tu connais pas ta religion. Toi, tu connais la voilà, toi sur panel ici. Oui, il vient. Toi, tu connais bien ma religion, voilà, toi sur panel ici. Ces personnes qui ont voulu se prosterner et puis ils ont été refusés là. Ils faisaient partie de quelle catégorie de personnes? De quelle religion? S'il te plaît. Tu dis quoi? Tu as entendu? Lis le passage et puis on analyse. Je te dis, mets le passage, tu lis, on analyse, s'il te plaît. Non, je vais te montrer d'abord. Non, tu montes, on analyse et puis ne me pose pas de questions si tu ne montes pas. Non, réponds à il dit que lui connaît sa religion, il connaît pas. Non, c'est pas que je connais. Ceux qui sont, tout le monde ne connaît pas. Je vais montrer, mais je vais d'abord te montrer que tu connais pas. Non, moi je vais intervenir dessus quand tu vas monter, s'il te plaît. Des personnes qui ont vu le tibia d'Allah, la jambe d'Allah, et puis ils ont voulu se prosterner, ils n'ont pas pu là. Ils faisaient partie de quelle catégorie? Des chrétiens, des juifs ou des musulmans? Ou des polythéistes? C'est ma question. Montre le texte, on va discuter sur le texte. Non, moi, sincèrement, je ne vais pas répondre à la question tant que tu ne montres pas le texte. Non. Montre le texte, s'il te plaît. Non, réponds d'abord, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, moi, c'est moi qui réponds. On va avancer, on ne va pas monopoliser, on ne va pas bloquer. Ok, donc, moi, il va répondre. Moi, je suis là maintenant. Je me suis dégagé. Il va répondre. Attends, il va répondre. Vous voyez, il ne connaît pas sa religion, il veut que j'affiche le test, et puis il va essayer de taquiller. Dans la sourate 68, verset 42, c'est mis là-bas que, parmi les musulmans, voilà, puisque le jugement va se faire, quand Allah va venir, d'abord, ils vont emmener les chrétiens en enfer. Ils vont envoyer les idolâtres en enfer. Et ça va rester les musulmans. Et c'est là Allah va venir à eux. Sous une autre forme. D'abord on dit Allah ne vient pas dans sa création. Mais là où les gens étaient là, qui a créé ça? Ça c'est une première erreur. Deuxième point.
Quand Allah maintenant va venir auprès des musulmans, ils ne vont pas le reconnaître. Et Allah va les demander, c'est par quel signe on doit reconnaître chose, comment on appelle ça? Allah. C'est là ils vont dire, la jambe, le tibia. Et c'est là Allah maintenant va montrer son tibia aux musulmans. Et parmi ces musulmans-là, les gens, il y a d'autres personnes qui vont vouloir se prosterner et ils vont avoir le dos bloqué. Ils vont avoir le dos bloqué parce que c'était des, comment on appelle ça, des hypocrites parmi les musulmans. Et on lui pose la question de savoir c'est qui, il ne veut pas répondre. Vous voyez? Ça c'est la plaisanterie. Voilà. Merci. Regarde, tu as peur de montrer le texte. Tu as peur de montrer le texte. Tu as peur de montrer le texte. Voici le verset qui est clair devant moi. Regarde, le jour où ils auront affronté la grande peur. Attends, faut montrer attends, montre la grande peur en arabe. Montre la grande peur en arabe. S'il te plaît, regarde, voici la grande peur. Regarde. C'est un faux test. Attends, c'est un faux test. Voici, regarde. Le nom Coran. Oui, en arabe, c'est quel mot qui est là-bas, s'il te plaît. En arabe, c'est quel mot qui est là-bas. Regarde, je ne vais pas te mentir, voici le Coran, je ne suis pas en ablution, donc je ne peux pas le toucher. Eh, mon ami, il ne t'a pas dit de toucher le Coran. Il dit c'est quel mot qui est là-bas. C'est quel mot qui est là-bas, comment? Je dis je peux pas. Donc quand je vais te dire là, tu vas comprendre. Tu comprends l'arabe? Tu ne peux pas toucher le Coran, il faut taper sur Google. Tu vas me dire c'est quel mot qui est là-bas. Regarde. Je suis sorti ici. Oui, la grande peur, là, c'est écrit où? Je suis déjà là. Ok, Uniboy, vas-y. Il ne connaît pas sa religion, il va venir. Ouais, c'est toi qui connais. C'est pourquoi tu contredis le nom Coran. Ça cause d'être coincé. Uniboy, vas-y. Ok. Quand vous prenez le nom Coran pour faire débat, aujourd'hui on te prend ça, tu dis c'est un faux livre. Machala, tu as dit deux choses. Machala, tu as dit deux choses. J'ai retenu une. Et Garcia m'a fait part d'une. La première chose que tu avais dit tout à l'heure, c'est que Abraham, son fils, ont construit la Kaaba et tout. On est d'accord, tu l'as dit, n'est-ce pas? À moins que je me trompe. Est-ce que pendant ce temps, pendant que Abraham et son fils ont construit la Kaaba, est-ce que les polythéistes avaient déjà introduit des idoles et tout dans la Kaaba? Je te réponds par le même verset. Attends, je vais l'afficher. Vas-y. Rapidement, Sourate 225. T'inquiète pas. Non, c'est ça. Sourate 227, pardon. Laisse-moi en train de feuilleter. Vas-y. Ok. Déjà, ça c'est le verset qui parle de quand ils ont construit la Kaaba. Maintenant, ce qu'ils faisaient, on va prendre maintenant le chapitre 22, 26. Le chapitre 22, 26. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, souviens-toi donc, quand nous désignâmes à Abraham la place de la maison, et lui dîmes, ne m'associe rien, purifie ma maison pour ceux qui accomplissent la circumambulation. Regarde, purifie ma maison pour ceux qui accomplissent la circumambulation. Et puis regarde ce qu'ils faisaient là. Allah va dire, regarde ce qu'ils vont faire. Ceux qui s'y tiennent debout pour la prière, pour ceux qui s'y inclinent et s'y prosternent. Donc au temps de Abraham, là, voici ce qui se faisait. Oui, maintenant ma question, est-ce qu'il y avait des idoles dans cette maison au temps d'Abraham? Il n'y a pas d'idole dans la maison d'Allah au temps d'Abraham. Mettez-moi en grand. La balle qui vient de l'adversaire, il n'y a toujours pas d'hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Le tafsir d'Ibn Kassir de la Sourate 2, le verset 125. Je descends mon Mokhtasar d'Ibn Kassir. Là. Rappelle-toi, lorsqu'Allah fit de la maison sacrée un lieu de référence pour les gens et d'attachement pour le cœur, puisque dès qu'ils la quittent, ils souhaitent y retourner. De plus, Allah fit de cette maison un lieu sûr où ils se sentent en sécurité. Les gens dirent, prenez la pierre sur laquelle Abraham se tenait lorsqu'il construisait la Kaaba comme lieu de prière. Nous, c'est-à-dire Subhanahu wa ta'ala, avons conseillé à Abraham et à son fils Ishmaïl de purifier la maison sacrée
des impuretés. Donc il y avait des impuretés dans la maison pendant le temps d'Abraham. Des impuretés et des idoles. Je reprends. Nous avons conseillé à Abraham et à son fils Ishmaïl de purifier, j'adore le sourire du pasteur derrière, de purifier la maison sacrée des impuretés et des idoles. Ça va chauffer maintenant. Oui, de la préparer, la maison, à l'attention de ceux qui désirent y adorer Allah en accomplissant des circumambulations, tawaf, une retraite spirituelle, itkafou, une prière ou toute adoration. Je veux dire, qui sont ces personnes-là qui ont placé les idoles dans la maison d'Allah pendant le temps d'Abraham? Faut nous dire, c'est qui? Ça va chauffer maintenant. Regarde, c'est tu as dit qu'il n'y avait pas... Non, attends. Bon, tu as dit... je me mute parce que quand je vais parler, tu t'étais... Oui, attends d'abord. Tu as dit qu'il n'y avait pas d'idole dans la maison d'Abraham, dans la maison d'Allah, pendant le temps d'Abraham. Mais ici, Allah dit, demande à Abraham de purifier cette maison des impuretés. Donc il y avait des impuretés dans la maison et des idoles, et de la préparer maintenant pour les gens par rapport à la circumambulation. Il faut nous dire qui sont ceux qui ont placé les idoles dans la maison de ton Dieu. Oui, pasteur. Il faut demander s'il reconnaît maintenant qu'il y avait des idoles dedans, selon le... Voilà. Il n'y avait aucune idole. Il n'y avait même pas une idole. Je reprends. Nous avons conseillé à Abraham et à son fils Ishmaïl de purifier la maison sacrée, la Kaaba, des impuretés et des idoles, puis de la préparer. Est-ce qu'il y avait une idole? Est-ce qu'il y avait des idoles dedans? Il a dit même pas piquer idole, il n'y avait rien. Rien. Absolument rien. Maintenant, quand tu finis, tu me laisses, je prends la parole, tu ne m'interromps pas. Non, tu vas parler ici. Moi, là, c'est que le débat est fini. Non, pasteur Ménard, je me suis muté, il a parlé, non? Écoute-moi. Il faut bien m'écouter. Ou tu refuses le test là, tu dis que le trafic de Bilkati est faux, ou tu reconnais qu'il y avait des idoles. Tu vas pas mentir comme cela. Moi, pasteur, depuis tu ne parles pas, c'est pas maintenant tu vas faire ça. Tu me laisses m'expliquer par rapport au test qu'il a affiché. Je parle quand je veux, comme je veux. Non, je n'ai pas dit non, mais il ne faut pas me... Ok, vas-y, parle. Il faut parler. Non, écoute-moi. Il ne faut pas fermer la caméra. Ou tu rejettes le test qui est là. Tu nous dis que c'est faux. Le test d'Ibn Kati est faux. Là, on est d'accord. Tu nous prouves que c'est faux. J'accepte le test. Je ne refuse pas. J'accepte le test. Bon, selon ce test, il est pas relis. Selon ce test. Non, tu as imité. D'accord, désolé. Nous avons conseillé à Abraham et à son fils Ishmaïl de purifier la maison sacrée des impuretés et des idoles. Oui. Puis de préparer cette maison à l'attention. Monsieur Machala, est-ce que tu dis que tu acceptes le test? Selon le test, Abraham devait purifier la maison de quoi? Purifier la maison d'Allah. De quoi? Des idoles et puis des pratiques idolâtriques. Donc ça veut dire qu'il y avait les idoles dedans, non? Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est le haut niveau. Mais pasteur, quand on n'est pas honnête, avec ses propres sources, c'est pas grave. Avec ses propres sources, est-ce que j'ai mon temps de parole, ce débat comme ça là? Parce que vous avez raison de dire qu'on arrête, parce que quand on n'est pas honnête de ses propres sources, bon, comment on fait? Voilà, faut partir. C'est moi-même qui l'ai jeté. Faut partir, c'est bon. Il y a un mec